Aujourd'hui à l'émission, on parle de vaisselle et on parle d'Ouraline, de verre dépression, de tasse à moustache et tasse de malade. On commence par l'Ouraline, plus connue sous le nom de Vaseline Glace. Qu'est-ce que la Vaseline Glace? C'est un verre de couleur jaune-vert dans lequel on a ajouté de l'oxyde d'uranium dans une proportion de 0,1 à 2 du poids de la pièce. Qu'est-ce que ça fait? Ça rend une couleur éclatante, jaune-vert. Pourquoi on fait ça? Il faut dire que dans les années 1850, les manufactures de verre essaient de se démarquer. On a différents patrons, différentes couleurs, on essaie toutes sortes de choses. L'industrie est prospère. On y va de cette fabrication-là pour avoir une couleur qui se démarque. Ce type de verre, on le retrouve beaucoup dans les années 1880, 1900, 1920. Dans des pièces de vaisselle, dans les lampes à l'huile, dans des objets décoratifs. Et il y a deux caractéristiques intéressantes avec le Vaseline Glace. La première, c'est que oui, les pièces sont radioactives dans une infime proportion, mais ils sont un petit peu plus radioactifs que la radioactivité naturelle. Il n'y a pas de danger. Deuxièmement, c'est que la couleur change fortement à la lumière ultraviolette. Puis, on peut le démontrer avec une lumière. On voit la couleur qui change et qui réagit fortement. Donc, donne un petit côté uranium à la pièce. On continue avec le verre dépression. Il faut faire un petit rappel historique. Au début du 20e siècle, arrive une crise, la crise financière de 1929. Beaucoup de manufactures ferment, les gens ont beaucoup moins d'argent. Arrive sur le marché un type de verre beaucoup plus économique, à la fois décoratif, mais abordable pour tout le monde. Il se trouve en différentes couleurs, clair, jaune, rose et vert. On va s'attarder sur la couleur verte parce que la couleur verte peut avoir certaines particularités qui s'associent à l'Ouraline. Donc, certaines pièces qui vont réagir aussi à la lumière ultraviolette. Les manufacturiers de verre dépression à l'époque prenaient aussi de l'oxyde d'uranium pour donner un autre petit côté vert-jaune à leurs pièces. Donc, on peut démontrer encore que certaines pièces réagissent fortement à la couleur ultraviolette. Et certaines ne réagissent pas du tout. Donc, c'était pas nécessairement le même type de verre. La vaisselle dépression, on la retrouve sur une longue période. On parle de la crise de 29, mais ça va jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces pièces sont accessibles. On peut même les avoir en cadeau dans les boîtes de céréales, à la foire. C'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et en plus, ça embellit beaucoup une belle table quand on reçoit. Le verre dépression a été très collectionné dans les années 90-2000. Et même si aujourd'hui c'est un peu moins populaire, on a tous des souvenirs de cette vaisselle, soit chez nos grands-parents, soit chez nos tantes. Tout le monde a des morceaux de verre dépression dans le fond de leur armoire. C'était très décoratif, abordable, ça rejoignait beaucoup de gens et c'est vraiment imprégné dans le patrimoine québécois.
OCNI, objet connu non identifié. Même pour les antiquaires, il existe des objets qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Par contre, dans notre Vox Pop, on vous présente des OCNI que nous, on connaît. Les connaissez-vous? Bon, ben un pot à fleurs. OK, ben on dirait un vieux pot à fleurs qu'on avait. Ça ressemble au mini-verre que ma grand-mère avait, puis elle mettait du lait dans ça, puis on se mettait ça dans l'œil. Ça doit pas être pour ça. Peut-être un lien avec les messes. Un pot de chambre? Je sais pas. Un petit pot de chambre. Très fragile pour les personnes nobles. Ça doit pas être pour boire, là. C'est pas super pratique avec les rebords. C'est quoi? On dirait qu'à part pour mettre un bouquet de fleurs, peut-être un genre de cornet de crème glacée, je sais pas trop. Mais j'irais peut-être plus avec les fleurs. C'est sûr que c'est fait pour être déposé comme ça. Très joli vase en verre taillé. Comment ma mère appelait ça donc? En même temps, du verre taillé. C'est peut-être juste ça, comme ça elle dit. Un beau vase en verre taillé. Bon, j'imagine que c'est pas pour des fleurs, tu vas me dire. Hein? Peut-être pour présenter un mets en particulier. Je sais pas. C'est sûr que c'est fait pour aller dans la cuisine. C'est décoratif. La tasse à moustache, c'est une invention moderne. On peut même lui attribuer le titre de gadget du 19e siècle. Il s'agit d'une tasse souvent en porcelaine avec laquelle on a ajouté un ajout de porcelaine à l'intérieur qui est chantourné, laissant ainsi couler le liquide et retenant soit la mousse de lait ou le thé bien chaud. Cette invention, on la doit à Harvey Adams, un potier britannique qui était fier porteur de la moustache. À l'époque victorienne, la moustache nous permet de nous démarquer socialement. Donc, on la peigne, on en prend soin, on applique de la cire pour bien la peigner. Avec le thé ou le chocolat chaud, arrive que quand on prend notre breuvage, la cire fond, elle coule dans notre bouche, on est dépeigné, la moustache de lait, c'est rien d'agréable pour un gentleman britannique. Donc, cette invention, elle a été bien reçue vers la fin du 19e siècle. Fait intéressant sur cet objet de luxe, on pouvait le retrouver avec l'anse à gauche ou à droite si on était droitier ou gaucher. Et la disparition de cet objet est arrivée avec la mode. Donc, vers les années 20-30, la moustache perd de la popularité. On oublie la tasse à moustache et ainsi, c'est devenu aujourd'hui un objet bien collectionné. Cette mode de la moustache viendrait des Anglais, plus précisément des membres de l'armée britannique basée en Inde. Impressionnés par celle de ses habitants, ils adoptent rapidement cet attribut. Mais contrairement aux Indiens, les Anglais ne portent pas de barbe. En fait, les règles imposées à l'armée par le roi à l'époque étaient claires. Les cheveux doivent être courts, le menton et le dessous de la lèvre rasés, mais pas le dessus. De l'armée, la mode passe à la population anglaise et traverse ensuite l'océan pour venir jusque chez nous. Plusieurs produits sont vendus pour bien l'entretenir, dont le fer à friser. Des auteurs en vantent même les mérites. Guy de Maupassant, célèbre écrivain français, imagine en 1883 une lettre écrite par une certaine Jeanne à une amie dans laquelle elle se plaint que son mari s'est rasé. Elle exprime sa déception, son désarroi, allant jusqu'à dire « Vraiment, un homme sans moustache n'est plus un homme. » Oh, ma chère Lucie, ne te laisse jamais embrasser par un homme sans moustache. Ces baisers n'ont aucun goût. Aucun. Aucun. La disparition de la moustache est encore une fois amenée par l'armée anglaise durant la Première Guerre mondiale. Les règles changent. Désormais, les soldats doivent être bien rasés dans les tranchées, notamment pour permettre de porter adéquatement le masque à gaz. On continue avec la tasse de malade. La tasse de malade, on l'appelle aussi canard. Elle a toujours un bec verseur et une anse qui
qui est dirigé soit vers la personne soignante ou vers la personne malade qui peut s'abreuver elle-même. La tasse de malade, on la retrouve depuis le 17e siècle jusqu'à aujourd'hui. Souvent, elle est en porcelaine et on y met tout simplement un liquide qui est soit de l'eau, soit du bouillon de poule, jamais du cognac. C'est pas comme ça qu'on soigne les malades à l'époque. Ces objets de porcelaine sont en majorité d'importation anglaise. L'Angleterre est la place où on exporte le plus de porcelaine dans le monde. Elle est de qualité et assez abordable. Arrivent vers le milieu du 20e siècle d'énormes manufactures japonaises qui font aussi de la très bonne porcelaine et à moindre coût. Donc, beaucoup d'objets, dont les tasses de malade, sont faits à partir de porcelaine japonaise, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mettre des bonbons, genre en bonbons. Faut dire ça. Même si c'est sûrement pas ça. Est-ce que c'est pour les messes? C'est le prêtre qui boit son... Avec le côté, par exemple, ça ne doit pas trop bien aller pour boire. Hein? À quoi ça servait? Ben, naturellement, je dirais à mettre des fleurs, comme les vases aujourd'hui servent surtout à mettre des fleurs. Surtout que celui-là, il serait beau pour mettre des belles fleurs. Un vase à fleurs ou quelque chose pour l'église, là. Je sais pas. Puis, je penserais pas non plus qu'il y ait à l'envers, sinon le dessous serait plus décoré. Donc, ça va vraiment comme ça, c'est un vase, puis moi je m'en servirais pour mettre des plantes. S'il y avait une autre utilité, pas d'accord, moi je mettrais des plantes là-dedans. Rendu là, si c'est pas un vase, je sais pas c'est quoi. Il s'agit d'un vase à céleri. Pourquoi le céleri, même si aujourd'hui on considère que c'est un légume abordable et tout simple? À l'époque victorienne et jusque dans les années 30, le céleri était vu comme une collation de luxe. On le présentait dans ce vase à la collation. Il faut dire que le céleri, à l'époque, se surnommait le foin de l'amour, parce qu'il y avait un petit côté aphrodisiaque. Et malheureusement pour le vase à céleri, souvent il a fini en vase à fleurs.